Après le Mediator, la Dépakine sera probablement le plus grand scandale sanitaire de la décennie. Médicament anti-épileptique, il est responsable de troubles neurologiques et de malformations chez les enfants lorsque la mère l'a pris durant la grossesse. Une association mène le combat contre le laboratoire Sanofi et devrait obtenir une indemnisation des victimes par l'État. Basée près de Perpignan, elle tenait une réunion cet après-midi à Poyestre. Philippe Georget avec Alain Sabatier. Roxane a 22 ans. Entre autres troubles, elle souffre d'énurésie depuis son enfance. Au collège et au lycée, on me traitait d'autiste, de trisomique, on se moquait de ma façon de parler, de mon visage. Et donc j'avais souffert beaucoup de solitude. Après, au niveau de mon énurésie, ça s'est calmé vers mes 14 ans la journée. Mais je continue toujours à faire pipi au lit la nuit. Et ce qui est un énorme complexe pour moi. C'est à la suite d'un reportage télévisé que la mère de Roxane a fait le lien entre les symptômes de sa fille et la Dépakine, médicament qu'elle prenait pour soigner son épilepsie durant sa grossesse. Elle a rejoint les 1500 personnes aidées actuellement par la Pesac. Fondée en 2011 par une famille de Poyestre, l'association se bat pour que soient reconnues les responsabilités des laboratoires Sanofi, des médecins et de l'État. Première grande victoire, un rapport officiel vient d'admettre que les dangers de la Dépakine étaient connus depuis longtemps. La littérature scientifique faisait état déjà dès les années 80 des malformations physiques. Les troubles autistiques ont été déjà connus dans la littérature scientifique en 1994. Donc pourquoi avoir attendu plus de 20 ans pour mettre dans les notices ces informations à jour? On ne comprend pas. Comme dans l'affaire du Mediator, un fonds d'indemnisation devrait voir le jour prochainement. Mais 450 plaintes ont été également déposées contre Sanofi, car au grand désespoir des victimes, le laboratoire nie toujours ses responsabilités. Moi, mes parents ils m'ont dit quand tu fais une bêtise, tu assumes. Même si tu as honte, tu assumes. Tu assumes, tu t'excuses. Et voilà, s'ils pouvaient au moins s'excuser et faire preuve d'une bonne volonté pour toutes les victimes, moi j'en serais ravie. Moi, je veux qu'ils s'excusent et qu'ils assument leurs erreurs.